monsieur. Je fais confiance. Pour être complètement honnête, je me sens pas vraiment très bien. En fait, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai des frissons. J'ai même un peu envie de vomir. Je dis ça, c'est pour que les gens du premier rang comprennent que le changement, c'est maintenant. En fait, c'est la première fois que je fais ça. Parler en public, sans être payé. J'ai un peu peur d'avoir attrapé le virus du bénévolat. Non mais rigolez pas, hein. C'est extrêmement virulent comme virus. Pour paraphraser la juste formule de Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez, c'est le mec qui était comique au gouvernement, pas à la télé. Et pour paraphraser la juste expression de Laurent Wauquiez, le virus du bénévolat mène au cancer de l'assistanat. Regardez les femmes. Je pense que dans la salle, vous connaissez tous au moins une femme. Au pire, vous savez à quoi ça ressemble. Si vous ne savez pas, il y a des livres. Et les femmes, il y en a certaines qui travaillent gratuitement pendant la première moitié de leur vie, donc elles sont encore regardables. Et quand, à la ménopause, on essaie de les mettre dehors, pour qu'elles apprennent à se prendre en main pendant la brève période qui va les séparer de l'entrée à la maison de retraite. Il y en a certaines qui refusent et qui disent « Non, je veux la pension alimentaire !» Alors bien sûr, c'est pas une fatalité. Il y en a certaines qui arrivent à résister, à se reconvertir, mais souvent, d'abord c'est extrêmement marginal, et souvent c'est les femmes qui arrivent à faire de leur passion un métier. Alors, je pense bien sûr à la prostitution. Parce que la prostitution bénévole, ça n'a pas de sens. Et puis d'ailleurs, vous savez, enfin, moi j'imagine, même dans les couples, hein, il n'y a jamais aucune relation sexuelle qui soit totalement gratuite. Enfin, je leur jette pas la pierre aux femmes qui n'arrivent pas à se reconvertir, après tout, c'est une maladie. Et c'est une maladie qui se répand par ailleurs. Moi, tous les matins, au feu rouge, il y a un type qui nettoie gratuitement mon pare-brise. Ça doit être une secte d'ailleurs, parce qu'ils sont tous plus ou moins habillés pareil, avec un bonnet, des survêtements trop grands. Visuellement, pour vous faire une idée, c'est un petit peu le look Jean-Luc Delarue en fin de vie. Mais moi je les laisse faire, hein, parce que finalement, qui suis-je pour les empêcher de gâcher leur vie? Il y en a qui font, je les vois au volant, ils font « Non, non !» Je dis « Mais non, mais laissez-les, quoi !» On peut pas faire le bonheur des gens contre leur œil. Mais par contre, quand ils ont terminé, qu'ils approchent pour me parler, moi j'ai très peur de la maladie, alors je démarre. Chacun sa mère. Enfin, en plus, moi je cautionne pas parce que finalement, ce type qui nettoie bénévolement vos pare-brises, il prend un peu la place de l'employé du centre de lavage. D'accord, il n'est pas déclaré, mais quand même, au moins, il ne travaille pas pour des clous. Parce que si on y pense, la vraie frontière entre la civilisation et la barbarie, c'est l'argent. Et même si on creuse un petit peu, si on payait davantage les bénévoles, il y aurait peut-être plus de gens pour travailler gratuitement. Moi, je dis ça, c'est pour lancer un débat. En fait, je m'en fous. D'autant que je ne suis pas payé. Enfin, au feu rouge, les jeunes bénévoles, ça va encore. Parce qu'ils sont jeunes. Parce que finalement, le jeune, il est presque immunisé contre la maladie du bénévolat. En termes médicaux, on dirait qu'il est porteur sain.
Parce que le jeune bénévole, enfin le jeune de manière générale, le jeune, depuis qu'il est tout petit, on lui matraque la gueule avec des clips de rap, des mecs qui portent des douzaines de kilos de chaînes en or, et ils fouettent des paquets de gonzesses de 12, avec des liasses de billets de banque au bord d'une piscine remplie de champagne. Le mec, s'il n'a pas compris qu'il fallait de l'argent... Bon, alors il se dit, ouais, le bénévolat c'est bien gentil, mais enfin il le sait, le jeune, il le sait que même s'il convertit son RSA en billet de 5 euros, il va essayer de tapoter le cul de Josiane au bord de la baignoire, ça ne fera pas le même effet. Non mais finalement on se dit que le jeune bénévole, enfin, le jeune, il est bénévole parce qu'il n'a pas réussi à devenir stagiaire. Alors que le vieux, lui, putain, il y croit. Il a donf, le vieux. Le vieux, tu lui donnerais une piscine avec une douzaine de gonzesses et une liasse de billets de banque, il aurait la même réaction qu'un paraplégique à qui on offre une paire de Nike. Sans plus. Parce que le vieux, son idéal de vie, c'est Johan Baez et l'abbé Pierre, hein, une piscine, du cash. Moi, j'ai les poils, ça me fatigue tous ces gens avec leurs vieux gilets, peau de chèvre, leurs vieux ponchos mexicains pourris, qui vous racontent des histoires nulles sur des réfugiés guatémaltèques dont on a que foutre. Puis alors, ils vous fixent avec leurs yeux en trous de pine, puis on a l'impression que c'est à cause de vous, là, qu'on excise des bébés phoques parce qu'ils couchent avec Brigitte Bardot, mais on s'en fout des bébés phoques, putain, et Brigitte Bardot aussi. Puis on l'en... Brigitte Bardot, non, on fait rien avec Brigitte Bardot. Enfin, moi, j'ai quand même une vraie difficulté avec le virus du bénévolat, et je trouve qu'on n'agit pas assez contre ça. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on commence ce soir. Je voudrais qu'on soit prophylactique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous regardez dans un dictionnaire, hein, c'est gratuit. Je voudrais qu'enfin vous fassiez quelque chose, pas seulement pour moi, mais aussi pour vous. Alors à la sortie, vous me faites un chèque. Olivier, avec 2 L. C'était le premier passage au Changement Comedy Club de Vincent Olivier avec 2 L. L'actualité de Vincent Olivier. J'ai une actualité, c'est beau ce que vaut, hein. Il paraît que Daniel Cohn-Bendit a décidé de quitter Europe Écologie. Voilà. Vincent Olivier. Alors, le 3e humoriste de la soirée est lui un régulier du Changement Comedy Club.